Bienvenue dans un nouvel épisode des Tribulations de Ginette et Lucette. Moi, c'est Aïlavi et je t'accueille dans mon salon, pas instagrammable mais vivant, chaleureux et surtout rempli de fou rire et de vérité qui pique un peu. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un truc qui fout les jetons à tout le monde, vieillir. Oui, vieillir, ce mot qu'on prononce à voix basse comme si c'était une maladie honteuse. Ce mot qui fait vendre des milliards en crème anti-âge, en botox, en promesse de jeunesse éternelle. Mais moi, je veux te dire un truc. Vieillir, c'est subversif. Dans un monde qui te vend de la jeunesse éternelle, oser vieillir librement, oser prendre de l'âge sans s'excuser, sans se cacher, sans disparaître, c'est un acte de rébellion pure. Et pour en parler, nous avons deux invités, les tantes de Ginette et Lucette, Morissette et Paulette. Elles ont 65 et 60 ans. Elles portent du rouge, elles dansent, elles rient fort et elles envoient balader tous les tu-devrais de l'univers. Alors installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton mojito, peu importe l'heure, on ne juge pas ici, et écoute. Parce qu'aujourd'hui, on dézingue les injonctions de l'âge. Et crois-moi, ça va faire du bien. Morissette et Paulette, merci d'être là. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'on vous a dit toute votre vie sur le fait de vieillir? Oh là là, par où commencer? Déjà, à 30 ans, on m'a dit « Fais attention, après 30 ans, c'est la descente. » Comme si j'allais me transformer en citrouille à minuit. Moi, c'est à 35 ans qu'on m'a dit de commencer les crèmes anti-âge. Parce qu'apparemment, mes premières rides, c'était une urgence nationale. Il fallait les combattre, les effacer, les faire disparaître. Combattre, le vocabulaire de la guerre, comme si ton visage était un champ de bataille. Exactement. Et puis après, vers 50 ans, on m'a dit « Bon, maintenant tu devrais te couper tes cheveux. Les cheveux longs après 50 ans, c'est vulgaire. » Vulgaire, comme si mes cheveux avaient une date d'expiration, tu vois, comme un yaourt. Et le pire, c'est qu'on te dit ça avec un sourire, comme si c'était un conseil bienveillant. C'est pourtant bien, ma chérie, à ton âge, il faut être plus discrète. Discrète, ce mot. Oui, discrète, sage, raisonnable. En gros, invisible. Parce qu'une femme qui vieillit, apparemment, elle doit se faire toute petite, porter du beige, sourire poliment et surtout, surtout ne pas déranger. Et vous avez obéi? Tu rigoles, on a fait exactement le contraire. Alors, parlons-en. Parce que ces injonctions, elles sont partout. Elles sont insidieuses. Elles nous disent que vieillir, c'est échouer, que les rides sont une erreur, que les cheveux blancs sont une négligence. Morissette, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans tout ça? Le regard. Le regard qu'on pose sur les femmes qui vieillissent. À 60 ans, on devient, comment dire, transparente. Les gens ne te voient plus. Dans la rue, dans les magasins, même dans les médias. Après 50 ans, pouf, les femmes disparaissent des écrans, des pubs, des histoires. Comme si on n'avait plus rien à dire, plus rien à vivre, plus rien à offrir. Et le pire, c'est qu'on intériorise ça. On commence à croire qu'effectivement, on doit se faire petite, qu'on n'a plus le droit de porter du rouge, de rire fort, de draguer, de danser, de désirer d'être désiré. Voilà, parce qu'apparemment, après 50 ans, tu n'es plus une femme sexuée. Tu deviens une grand-mère, point. Et les grand-mères, elles font des gâteaux et elles tricotent. Elles ne font pas l'amour, elles ne tombent pas amoureuses, elles ne vibrent plus. Alors qu'en vrai, c'est le contraire. Passé 50, 60 ans, tu te libères enfin de tellement de trucs. Les règles s'arrêtent, la peur du regard des autres diminue, tu sais qui tu es. C'est ce que tu disais tout à l'heure, l'âge, c'est une libération. Complètement. Mais le monde n'aime pas ça. Le monde n'aime pas les femmes libres, surtout les femmes libres qui refusent de disparaître. Parce qu'une femme qui vieillit en prenant toute la place, c'est dangereux. Exactement. On n'a plus rien à perdre. On n'a plus peur, on dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on veut, et ça dérange. Alors désinguons tout ça, une injonction à la fois.
Injonction numéro 1, fais jeune. Non, je ne fais pas jeune, je fais mon âge. Et mon âge, c'est magnifique. Injonction numéro 2, porte du beige, sois discrète. Non, je porte du rouge, du rose fuchsia, du doré. Je suis visible et j'emmerde le beige. Injection numéro 3, coupe tes cheveux, c'est plus approprié. Approprié pour qui? Mes cheveux, mon choix, long, court, blanc, coloré, c'est moi qui décide. Injonction numéro 4, après 50 ans, tu n'es plus désirable. Faux, archi faux. Le désir n'a pas d'âge, la sensualité n'a pas de date d'expiration. Injonction numéro 5, tes rides sont une erreur à corriger. Mes rides racontent ma vie. Chaque ride, c'est un rire, une larme, une nuit blanche, un amour, une perte. Mes rires sont mes médailles. Injonction numéro 6, fais ton âge. C'est quoi faire son âge? Parce que moi, à 65 ans, je fais exactement mon âge. Je vis, je ris, je danse, j'ose. Si c'est pas ça, faire son âge, je sais pas ce que c'est. Et tu sais quoi, ce qui est fou? C'est qu'on n'a jamais demandé aux hommes de faire leur âge. Les hommes qui vieillissent deviennent distingués, séduisants, charismatiques. Les femmes deviennent vieilles, de poids, de mesure, et ça, on en a marre. Bon, maintenant qu'on a tout dézingué, parlons de la rébellion. Parce que c'est bien beau de dire non aux injonctions, mais concrètement, comment on fait? Morissette, toi qui as 65 ans, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as décidé de vieillir librement? Tout. Enfin non, pas tout, mais ma façon d'habiter mon corps déjà. Pendant des années, j'ai fait la guerre à mon corps, les régimes, les crèmes, les complexes. Et un jour, j'ai arrêté. J'ai regardé mes rides dans le miroir et je me suis dit, Morissette, chaque ride ici, c'est une vie. C'est un rire avec tes enfants. C'est une nuit d'amour. C'est une larme pour quelqu'un que tu as perdu. Ces rides, elles sont belles. Et depuis ce jour-là, je ne me bats plus contre mon corps, je vis avec lui. C'est puissant ça, passer de la guerre à la paix. Moi, ce qui a changé, c'est que je me fous enfin du regard des autres. À 65 ans, je porte ce que je veux. L'autre jour, j'ai mis une robe rouge à paillettes pour aller au supermarché. Pourquoi? Parce que j'avais envie. Point. Et tu sais quoi? Les gens regardaient. Certains avec un petit sourire désapprobateur. Mais je m'en fous, vraiment. Parce que je ne vis plus pour eux. Et c'est ça la vraie liberté? Oui, et tu sais ce qui est drôle? C'est qu'on nous a fait croire toute notre vie que la jeunesse, c'était la liberté. Mais en vrai, c'est l'inverse. C'est en vieillissant qu'on devient vraiment libre. Parce qu'on a moins de temps devant nous, alors on arrête de perdre du temps avec des conneries. On dit non plus facilement, on dit oui plus facilement aussi. On ose, on se fout de déplaire, on vit enfin pour nous. Et c'est ça qui est subversif en fait. Parce que le système préfère les femmes qui se font petites, qui culpabilisent, qui s'excusent d'exister. Une femme qui vieillit en prenant toute la place, c'est un acte de résistance. Complètement. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Il faut vieillir bruyamment, vieillir en couleur, vieillir en prenant toute la place. Pour nous et pour toutes celles qui viennent après nous. Parce que si on se rend invisible, si on accepte de disparaître, on valide le système. On dit aux jeunes femmes, oui, après 50 ans, c'est fini. Mais nous, on dit, non, après 50 ans, ça commence. Ça commence, j'adore ça. Alors, concrètement, pour celles qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez? Quelle serait la première rébellion à oser? Porte quelque chose qui te fait plaisir, même si c'est pas de ton âge, même si on te regarde bizarrement, fais-toi plaisir. Ton corps mérite de la beauté, de la couleur, de la joie. Arrête de t'excuser de vieillir, arrête de dire « Oh, je suis vieille » avec ce ton de honte. Dis plutôt « Je vieillis et c'est magnifique ». Et si je peux ajouter un truc, regarde tes rides avec tendresse. Elles racontent ton histoire. Chaque ride est une victoire. Tu n'es pas en train de faner, tu es en train de devenir. Bon, on arrive à la fin de cet épisode et j'espère que tu as senti quelque chose bouger en toi. Parce que c'est ça le but. Vieillir, c'est subversif.
Vieillir librement, c'est un acte de rébellion. Et on a besoin de toi pour ça. On a besoin de femmes qui vieillissent en couleur, qui rient fort, qui dansent, qui osent. Parce que chaque femme qui refuse de disparaître, c'est une porte qui s'ouvre pour toutes les autres. Alors vieillis ma belle, vieillis sans t'excuser. Vieillis en prenant toute la place. Vieillis comme tu respires, librement. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux dézinguer les injonctions de l'âge en profondeur, j'ai créé quelque chose pour toi, le carnet de la rebelle fatiguée. C'est un carnet avec 10 thèmes de rébellion. Et le thème 4, c'est justement la rébellion de l'âge. Tu y trouveras des prompts pour réfléchir, des permissions pour oser, des rituels pour te libérer. Parce que l'âge, ce n'est pas une date d'expiration, c'est une libération. Le lien pour le carnet est dans la description de cet épisode. Et si tu veux partager cet épisode avec une femme qui en a besoin, fais-le. Parce qu'ensemble, on devient inarrêtable. On vous embrasse les rebelles et on vous dit osez toujours. À très vite pour un prochain épisode et d'ici là, désobéissez.